Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Frédérique Mayer, présidente de l'URPS, pédicure podologue Hauts-de-France. Donc, merci à tous de votre participation à ce temps d'échange entre podologues sur les actions, sur les différentes actions des CPTS. Alors, les URPS accompagnent les professionnels de santé libéraux qui mettent en place et s'investissent dans les projets des CPTS. Les CPTS mettent en place des actions pluriprofessionnelles, mais il nous a semblé intéressant et important d'avoir un temps d'échange entre pairs afin de communiquer sur les besoins spécifiques et les actions liées à notre profession. C'est pourquoi cette soirée est dédiée à un temps d'échange entre podologues pour faciliter les retours d'expérience et les bonnes pratiques entre podologues des CPTS de la région Hauts-de-France, mais également pour répondre aux questions des podologues qui s'interrogent sur les actions des CPTS. Alors, pour rappel, en 2023, nous avions déjà organisé un premier temps d'échange qui s'intéressait à la place des podologues dans ces CPTS. Mais étant donné qu'il y a de plus en plus de CPTS opérationnels en Hauts-de-France, aujourd'hui, on va vous présenter les actions concrètes via des témoignages de Madame Cousman et de Madame Perchon, que je remercie vivement de leur présence. Pour l'instant, Madame Perchon est là, mais Madame Cousman va arriver en fin de session. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Juliette Kemp, qui travaille pour les URPS, qui est référente CPTS et qui accompagne toutes les CPTS de la région Hauts-de-France. C'est à vous, Juliette. Merci. Merci, Madame Meyer. Alors déjà, bonjour à tous. Pour m'assurer, tout le monde voit bien le diaporama dans son intégralité, sans les petites fenêtres à côté? Oui. OK. Il n'y a pas de fenêtre. Très bien. Alors, du coup, on a pu faire un petit tour de table. Donc, effectivement, là, l'idée, c'était de voir un petit peu les participants à cette réunion. Donc, on a vu que la plupart étaient membres d'une CPTS. Donc, je peux vous laisser vous représenter. Voilà les CPTS qui sont présentes. Allez-y. Moi, CPTS Colline de l'Artois. Du coup, moi, CPTS de Compiègne et sa région. Donc, CPTS Delmarque dans le 59. CPTS les campagnes de l'Artois dans le 62 à côté d'Arras. Il y avait également Pével Carambeau-Seclin. Je ne sais pas si vous êtes présenté. C'est parfait. Il n'y a pas de micro. Désolée, oui, c'était moi. Oui. Ok, donc ça nous permettra vraiment de faire ces retours d'expérience entre pédicures podologues impliqués au sein des CPTS et de voir un petit peu les différentes actions que vous mettez en place pour s'inspirer aussi des bonnes pratiques des uns des autres et cibler sur les besoins, les actions qui ont du sens pour votre profession. Alors rapidement, puisque là l'idée c'était aussi d'avoir un replay, on avait notamment 6 pédicures podologues hors CPTS qui s'interrogeaient sur l'utilité d'une CPTS. Donc rapidement, pour rappel, les communautés professionnelles territoriales de santé, donc ce sont des collectifs portés donc par des professionnels de santé libéraux du territoire. Ce sont des associations, donc avec une organisation relativement souple qui permet d'intégrer au fur et à mesure les libéraux le souhaitant et se coordonner donc avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire, vraiment pour avoir une meilleure coordination des différents acteurs, travailler en réseau.
Voilà, donc le territoire, il est défini par les professionnels eux-mêmes, hein, l'idée étant de pouvoir vraiment identifier leurs besoins, leurs problématiques pour mettre en place des actions collectives, hein, coordonnées, pour justement améliorer à la fois l'exercice des professionnels de santé, mais aussi et surtout la prise en charge de la population du territoire. Donc, le projet est vraiment défini par les professionnels pour les professionnels et la population, bien évidemment, en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire. Les CPTS répondent vraiment à 4 grandes missions. Donc, l'accès aux soins. Donc, dans l'accès aux soins, on va vraiment retrouver l'accès aux médecins traitants et les soins non programmés. L'organisation de parcours pluriprofessionnels, on aura via Madame Persson un exemple de parcours autour de la personne âgée qui sera illustré ce soir. Le développement d'actions de prévention, donc on aura également un témoignage sur la prévention en CPTS, la gestion des crises sanitaires graves, hein, ça c'est une mission qui a été reconnue notamment suite à l'implication des CPTS pendant le Covid-19. Et enfin, on a 2 missions complémentaires qui sont la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels sur le territoire qui peut passer par exemple par de la formation, tout ce qui va être lié aussi à l'attractivité du territoire, etc. Petit zoom sur où on en est actuellement en région. Donc là, je vous ai mis la cartographie actuelle des CPTS. Donc plus le territoire est foncé, plus on est sur des CPTS opérationnels en fonctionnement. Donc avec un budget de fonctionnement, bien souvent un coordonnateur pour mettre en place les différentes actions définies par les professionnels pour les libéraux et en partenariat donc avec les acteurs du territoire. Donc, vous voyez que le territoire des Hauts-de-France est de plus en plus couvert par une CPTS en fonctionnement. Aujourd'hui, on a plus d'une soixantaine de projets de CPTS, 30%, donc à peu près une vingtaine de projets sont en cours et plus de 70%, donc plus de 40 CPTS en fonctionnement. Donc, on a aujourd'hui, je dirais, un recul aussi sur les différentes actions menées au sein des CPTS. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant maintenant de favoriser ces retours d'expérience entre professions. Ça équivaut à peu près à plus de 84% de la population qui est couverte du coup par une CPTS. Alors, vous retrouverez sur notre site internet la cartographie interactive des CPTS en cliquant sur ce lien. Donc, vous pouvez double-cliquer sur le lien, indiquer votre commune et vous avez tout de suite accès à la CPTS, donc à l'ensemble des communes qui composent son territoire, à l'adresse mail de la CPTS et à son niveau d'avancement selon si elle est en cours ou si elle est en fonctionnement. Donc, quand on met qu'elle est en ACI, accord conventionnel interprofessionnel, c'est-à-dire qu'elle a une convention qui lui permet d'avoir des moyens pour mettre en place les actions définies par les professionnels. Pour les personnes qui étaient inscrites à cette réunion, on a fait le travail préalable. Du coup, je reviens un petit peu en arrière, désolée. Pour les participants hors CPTS, donc soit par méconnaissance qu'il y a une CPTS sur le territoire, soit par interrogation. En tout cas, j'ai repris les communes indiquées et on voit que voilà, il y en a 2 qui sont rattachées à la CPTS du Beauvaisis, Sud-Mel, Dolmark. Tourcoing, Mouveau, Neuville-en-Ferrain. Et par contre, sur Boulogne-sur-Mer, effectivement, il n'y a pas encore de CPTS. Alors, l'idée, comme le disait Madame Meyer, présidente de l'URPS Pédicure Podologue, de ce temps d'échange, c'est vraiment de faire un zoom sur les actions en lien avec vous, pédicure podologue, puisqu'effectivement, on est sur des dynamiques pluriprofessionnelles, mais c'est important aussi d'avoir ces temps dédiés pour vraiment cibler sur les actions qui vous concernent et faciliter l'échange de pratiques entre pairs.
Alors déjà, au niveau des pédicures podologues, on voit que, alors si on prend une CPTS une moyenne, entre guillemets, hein, puisque là, on a fait la moyenne des taux d'adhésion des CPTS qui nous ont été remontés donc, au 31 décembre. On voit que les pédicures podologues représentent 1,8, donc quasiment 2% des professionnels des CPTS. Donc ça s'explique aussi hein, parce que vous avez une démographie professionnelle plus faible forcément que d'autres professions. Voilà, et on voit justement que les dynamiques des CPTS, tout l'intérêt, c'est d'être pluriprofessionnel. Donc, on va retrouver les infirmiers, des médecins, des pharmaciens, des orthophonistes, des kinés, des spécialistes, des sages-femmes, des pédicures podologues, dentistes, biologistes et orthoptistes. Donc, c'est tout l'intérêt, c'est vraiment de faire reconnaître votre profession au sein de ces collectifs pour que chacun puisse mieux comprendre les domaines de compétences et voilà, les modes d'exercice de chacun et faciliter le parcours coordonné autour du patient. Ça représente tout de même 108 pédicures podologues au niveau de la région sont adhérents à la CPTS de leur territoire. Ça fait 15 pédicures podologues en plus que l'année dernière qui ont adhéré donc en 2024 à une CPTS. Au total, on est à peu près 1179 pédicures podologues sur la région. Donc, on peut dire que y a 9%, quasiment 10% des pédicures podologues qui font partie d'un collectif de CPTS. Voilà. Alors, l'objectif de cette réunion, c'était vraiment de pouvoir zoomer sur les actions, puisqu'on avait fait une réunion en 2023 plutôt sur la place des pédicures podologues, parce que c'est vrai qu'à à l'émergence des CPTS, on avait plutôt traditionnellement, je dirais, les professions de médecins, infirmiers, pharmaciens qui étaient majoritairement représentées au sein de ces collectifs. Et de plus en plus, on voit que les pédicures podologues, les orthophonistes, les sages-femmes, etc., sont partie prenante de ces collectifs. Voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant pour aussi élargir le champ d'action proposés au sein de ces collectifs. Donc avec le recul, comme on disait, sur aujourd'hui plus de 70% des CPTS qui sont opérationnels, on a mis en place au niveau des URPS donc un catalogue d'actions. L'idée, c'était vraiment de permettre à chaque CPTS de remonter les actions qu'elle trouvait pertinentes, donc à la fois opérationnelles, pluriprofessionnelles, pour valoriser les bonnes initiatives et faciliter les retours d'expérience entre CPTS. Donc, on a des fiches pratiques qui sont classées par grande mission. Donc, l'accès aux soins, les parcours pluriprofessionnels, la prévention, qualité, pertinence des soins et accompagnement des professionnels. Donc, avec à chaque fois un code couleur. Et l'idée, c'était vraiment d'illustrer le champ des possibles des actions qui peuvent être mises en place au sein de ces collectifs. Vous retrouverez donc le catalogue en ligne sur le site internet de l'URPS Hauts-de-France, sur la page CPTS. En ce qui concerne les pédicures podologues, on a différentes thématiques qui sont justement davantage en lien, je dirais, avec vos compétences. Donc, on aura bien sûr tout ce qui va être lié à la personne âgée, au diabète, retour à domicile, obésité, les plaies et cicatrisation, l'activité physique, entre autres. Il y a plein d'autres actions qui vous concernent. Mais voilà un petit peu les principales thématiques qu'on avait pu recenser et dans lesquelles il y a des pédicures podologues impliqués dans les groupes de travail de ces actions en CPTS. Donc voilà, alors rien de mieux qu'un pédicure podologue pour parler à ses pairs. Et donc je vais laisser la parole à Madame Personne pour justement présenter l'action qui a été mise en place au sein de sa CPTS sur notamment les parcours coordonnés de la personne âgée. Madame Personne, c'est à vous. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous explique, nous, un peu notre protocole qu'on a mis en place sur la région.
Déjà, on s'est réunis plusieurs fois pour mettre ce protocole en place. Le but, c'est de repérer un patient. Donc, on a donné une estimation d'âge à plus de 65 ans dépendante. Ça peut être vous, moi, l'infirmier qui va en fait, qui a un patient qui commence à être dépendant, voilà, qui ne sort plus, qui a chuté, qui est fragile. Et en fait, on va le rentrer dans un schéma de prise en charge. Donc, pour que le patient rentre dans ce schéma, il faut vraiment son accord, hein. On ne peut pas le rentrer comme ça dans le protocole. Et le but, en fait, avec le médecin, le patient et l'infirmier, c'est de mettre en place un plan personnalisé de soins. Et ça va faciliter déjà qu'il re-rentre dans comment je vous ai, qu'il re-rentre dans le schéma de prise en charge. L'infirmier, lui, passera toutes les semaines pour voir si le patient va bien. À chaque fois, on a fait un petit cahier qui est au domicile du patient et tout est référencé. Les professionnels de santé comme nous, les pédicures, si, par exemple, ce patient a été retrouvé parce qu'il a chuté et qu'on a redécouvert une plaie au niveau du pied, eh ben, nous, on a le droit, on a négocié jusqu'à 4 passages par an. Parce que du coup, tout ça, ça doit être négocié avec la CPAM. Donc, donc, ça va être pareil pour l'orthophonie, ça va être pareil, voilà, ça dépend le corps du métier. Pour le diabétologue, si le patient a besoin, pas le diabétologue, pardon, le diététicien, s'il a besoin d'en voir une, il a le droit que 4 fois par an. Donc, toutes les semaines, l'infirmier passe. De là, il redonne au médecin les informations. Si l'infirmier vient une semaine et qu'il se rend compte qu'il y a une dégradation, on peut faire une visio avec le médecin en direct aussi pour que l'infirmier puisse faire ce qu'il faut. Au bout de 6 mois, on se réunit et on revoit le plan personnalisé de soins. Et on repart comme ça pour 6 mois. Et le but, c'est vraiment d'avoir qu'une année à accompagner le patient pour se sortir de cette dépendance et l'aider à retrouver une vie plus ou moins, on va dire, normale. Euh, le patient peut ressortir, bon, si par exemple il est hospitalisé ou il part en maison de retraite ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, le but, c'est voilà, de l'accompagner pour retrouver on va dire, voilà, une vie un peu plus ordinaire que d'être tout seul chez lui. Je ne sais pas si c'est plutôt bien expliqué ou pas. Si, c'est très intéressant, merci. Vous évoquiez donc les 4 passages par an et l'accord du patient, tout ça. Enfin, tout ça, comment c'est mis en place? C'est vraiment notre petit cahier qu'on a, parce que ça, c'est en cours d'être informatisé. Mais on a tous en fait un cahier qui est décrit, chaque fiche, chaque praticien, tout a été développé au niveau de la CPTS. Et on met ce que chacun a fait pour que lui, l'infirmier, renote bien et remonte l'information à chaque fois au médecin. C'est vraiment le but, c'était de soulager les médecins parce qu'il y a de moins en moins de domiciles. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, on avait une réunion. Et, et les médecins, en fait, ils perdent trop de temps à aller au domicile des patients. Et ils trouvaient que vraiment ce système-là, ça leur favorisait de pouvoir en soigner peut-être 3 ou 4 de plus au cabinet. Et nous, c'est l'infirmier qui lui fait le relais entre nous tous. Après, n'hésitez pas, hein, s'il y a des Ok. questions, c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer. Super. Et là, du coup, elle est mise en place depuis janvier 2024, c'est ça? Il y a combien de personnes Là, qui sont il y avait que concernées? Ou je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu de recul par rapport à l'action. il y a eu trois personnes sur le Compiègnois qui le font actuellement. Après, le plus difficile, c'est vraiment trouver ce patient et cet accord. Et après, le médecin. Il faut quand même préciser, tout est basé sur le médecin. Et il faut que le médecin accepte aussi de faire rentrer, de faire partie du protocole. C'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'ils sont tellement pris que c'est pas évident de les avoir toujours avec nous. Mais après, une fois que c'est lancé, là, on s'était vu pour les 2 personnes et ça se passe très bien. L'infirmier, toutes les semaines, il passe. Là, c'était une petite mamie de 96 ans qui était toute seule au domicile. Et voilà, il lui fait ses bilans, il regarde bien qu'elle font bien sa visite de pédicure.
Et franchement, pour l'instant, ça se passait bien. Après, on aimerait en avoir plus, mais bon, il Et faut bon, trouver après, aussi le patient. comme toute action des CPTS, hein, c'est vrai que c'est un peu innovant, puis c'est le temps que chacun s'approprie aussi cette nouvelle coordination. Donc on commence toujours par des petites files actives, mais c'est vrai qu'après, une fois que ça fait ses preuves et que d'autres professionnels vont aussi, notamment les médecins, y voir l'intérêt, ça va grossir de plus en plus. Mais Voilà, en en tout cas, fait, le l'avantage fonctionnement d'être est plus nombreux, intéressant, effectivement. oui, je voulais vous dire l'avantage d'être le plus nombreux possible, c'est que forcément, euh, on a tous nos secteurs, même si on est dans une action, je vais moi pas soigner un patient qui est à plus de 20 km de chez moi. Parce que c'est nous, notre CPTS, c'est vraiment très grand, hein. Mm. Donc, c'est bien d'avoir des pédicures et tout autre professionnel de santé pour vraiment arriver à dire, bon, bah, tel patient, il est tel secteur, toi, tu y vas, moi, j'y vais, et au moins, il n'y a pas de perte de temps aussi pour nous. Il ne faut pas que ce soit hors secteur. Qu'en pédicure podologue, au niveau de la CPTS Compiègne et sa région, vous êtes combien? Vous êtes toute seule ou il y en a d'autres? Euh, non, non, on est quand même, c'est dommage, j'ai pas le nombre là. Il faudrait que je regarde sinon, mais on est quand même pas mal. On commence à être pas mal. Ok. Et Bon. pour les cas de soins à domicile, en fait, c'est la CPTS qui vous règle? Non, Non, c'est le alors, patient. c'est la CPTS qui passe un accord et eux ont les financements. Oui, Ça déclenche. Après, par exemple, si le patient repéré, je vais vous dire n'importe quoi, c'est parce qu'il faisait des fausses routes et puis là, il va y avoir un déclencheur que sur l'orthophoniste et le diététicien. Elle, l'orthophoniste, elle aura les prises en charge habituelles et le diététicien, qui n'a pas de prise en charge, aura le droit du coup qu'à ces 4 prestations qui lui sera payées. ok, d'accord. Mais moi, nous, les pédicures, c'est pareil. Si c'est un patient qui revêt d'un diabète pris en charge, bon, ça nous permet de pas donner, de pas prendre cet argent-là. C'est des enveloppes qu'on a en fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est fort intéressant pour les patients qui sont isolés, en fait. Mm. C'est vraiment de Ah bah oui, recentrer le oui. patient, mettre le patient au centre du système. Mm. Très bien, bah merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Ils ont- sur cette action. Ça va, j'ai pas trop mal expliqué. L'infirmier ou bien vous, il passe une fois dans la semaine, c'est ça? Une fois. Oui, Et alors, s'il veut être en interaction et s'il a des questions à poser au médecin, est-ce qu'il a un ordinateur et est-ce qu'il peut être en direct avec le médecin là, on a le droit oui, à faire des visio-consultations. C'est plus si je sais pas s'il y a vraiment une baisse de tension ou quelque chose comme ça, parce que c'est arrivé justement sur cette patiente. Et c'est par une application. Alors là, c'est plus l'infirmier qui saurait expliquer. Et il a pu appeler le médecin en direct. Et le médecin lui a redonné, lui a dit quoi faire et de remodifier au niveau du traitement. et pour vous, c'est pas possible. Enfin, s'il y a par exemple une plaie infectée, une complication, vous êtes, Nous, j'ai vous pas eu le appelez cas. Je pense l'infirmière. qu'après, je pense que ça reste possible quand on sait avec qui on travaille. On peut appeler le médecin. Moi, je Ok, l'ai eu sur une patiente hors contexte CPTS. Après, c'est du bon sens. Normalement, ok, ouais. on Ok, essaie de tous bien s'entendre dans nos communes. Et mhm, je l'ai appelé et voilà. ok, ok. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, on va Merci. passer au deuxième témoignage de Madame Cousseman de la CPTS des WEP. On trouvait que c'était intéressant, hein, puisque là, Madame Persin a vraiment illustré la mission parcours. Donc, on voit tout l'intérêt d'un parcours coordonné entre les professionnels autour d'un patient. Et donc là, on illustre vraiment l'autre volet qui est autour des actions de prévention, avec notamment tout ce qui était prévention diabète et activité physique. Alors, par contre, elle n'arrive pas à lancer Teams de son ordinateur. Donc, je vais proposer de l'appeler. Vous me dites si vous l'entendez. Ok.
Oui, donc je suis avec Madame Coussement de la CPTS des WEP. Euh, des- Déjà, est-ce qu'au niveau du son, c'est audible ou pas? Pour ceux qui sont connectés. Non. Vous m'entendez ou pas? Attendez. Ah, là peut-être mieux. Faites Oui. quelques petits essais, on va y arriver. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Très bien. Il n'y a pas d'écho, ça va? C'est audible? Moi, en ce qui me concerne, ça va. Je ne sais pas par contre si je suis entendue ou pas. Bah, apparemment, Très je bien. vois des hochements de tête. Est-ce que Madame Coussement est entendue par vous tous? Oui. Ça a l'air d'être parfait, Madame Coussement. Donc, je vous laisse la parole. Je suis désolée, du coup, vous n'aurez pas ma tête, mais c'est pas très grave non plus. Donc, bonjour, je me présente, donc Cécile Coussement, pédicure podologue. Je suis donc secrétaire de la CPTS des WEP depuis sa création. Donc, ça fait maintenant 3 ans et du coup, on vient de réélire donc le CA de la CPTS ce soir. Donc, je suis de nouveau secrétaire donc, de la CPTS des WEP pour 3 ans. Nous travaillons dessus. Donc, nous avons créé l'association, le projet d'association. Parce qu'en fait, la CPTS est réellement elle a été réellement créée, elle a terminé d'être créée, et elle existe depuis 1 an et demi maintenant. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à quand on a créé la CPTS, donc en fait on s'est appuyé sur les projets en fait dans l'émission. Je pense que beaucoup le savent, en tout cas ceux qui font déjà partie de la CPTS, d'une CPTS, mais je ne sais pas si vous en avez parlé ce soir parce que j'ai malheureusement pas pu intégrer la réunion plus tôt, mais en fait il y a donc des missions socles obligatoires au sein d'une CPTS et au niveau de notre région. Il y a la mission accès aux soins avec l'accès à un médecin traitant et des soins non programmés. Ensuite, il y a des missions de parcours avec le maintien à domicile de la personne âgée. C'est ce qu'on a choisi, mais ça fait partie des socles obligatoires. Donc, en fait, on est obligé, le RPS nous donne en fait des missions socles obligatoires. Alors, si je peux juste corriger, c'est l'ARS Assurance Maladie, effectivement, avec qui vous êtes conventionné. Oui, pardon. Les URPS, vous aident plutôt à mettre en place, tout à fait. Oui. Et ensuite, il y a les troubles de neurodéveloppement également qu'on a souhaité mettre en place. Et moi, j'interviens essentiellement donc, dans les missions de prévention, c'est-à-dire promotion activité physique et prévention diabète. Et donc là, à ce propos, donc notre CPTS a déjà fait 3 actions. Donc en ce qui concerne le diabète, on a eu une action au mois de novembre et une action, au mois de juin, juin 2024. Et là, on vient d'en faire une au mois de novembre, il y a une dizaine de jours. Donc en fait, nos actions avaient pour but de prévenir et de sensibiliser les gens par rapport au diabète. Donc on était dans un centre commercial, on avait installé, comme on peut voir sur la photo, que Madame Kemp a dû transmettre donc, sur le PowerPoint. Donc en fait, on avait installé comme un petit bureau en fait au niveau d'un centre commercial. Et alors c'était un peu compliqué pour nous. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais du coup on allait voir les gens qui revenaient, qui partaient avec leur caddie plutôt à l'aller qu'au retour, parce qu'avec les courses c'était pas évident. Et donc on leur demandait s'ils voulaient se joindre à nous pour faire pour parler du diabète et en fait leur donner en fait les actes préventifs qui devaient effectuer. Et donc, en fait, il y avait des pharmaciennes qui étaient avec nous. Donc, elles faisaient le test de la glycémie. Ensuite, donc elle récupérait certains facteurs et certains... le poids, l'âge, etc., pour pouvoir voir dans quelle tranche de risque ils étaient. Ensuite, il y avait mon petit stand à moi. Donc là, moi, je faisais
je leur expliquais en fait l'intérêt de voir un podologue quand on était diabétique et les risques que ça pouvait encourir. Donc là, j'ai effectué les tests qu'on a l'habitude de faire donc pour quantifier les patients au niveau de la clépode. Et ensuite, il y avait aussi des collègues kinés qui étaient là et qui, eux, avaient axé surtout leur intervention sur les bienfaits du sport par rapport au diabète. Donc, il y avait quelques petits exercices un peu ludiques à faire pour leur montrer. Donc, ils pouvaient donc se mouvoir et avoir un petit peu d'activité physique. Et ensuite, il y avait un médecin qui la faisait le point avec le patient et lui indiquait en fait répondait aux questions du patient et donc ça se clôturait comme ça. Donc c'était assez sympa. C'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes, des petits patients, mais qui n'étaient pas à l'origine patients parce qu'ils allaient faire leurs courses. Mais on a eu, ça a remporté un franc succès et c'est vrai que c'est toujours hyper agréable et ça c'est vraiment ce qu'il faut appuyer là-dessus au niveau de la CPTS, c'est de pouvoir travailler en pluripro et de pouvoir rencontrer, travailler avec des médecins, avec des kinés, orthophonistes, infirmières, pharmaciens. Et quand on fait partie de la CPTS, là, il n'y a vraiment aucune hiérarchie. On est tous à la même enseigne et il n'y a plus du tout... parfois, c'est vrai qu'on peut avoir quelques notoriétés ou des choses, un peu de hiérarchie entre les médecins et les paramédicaux. Et là, absolument pas. Tout le monde est vraiment... c'est vraiment une très bonne entente et c'est vraiment très, très agréable de pouvoir travailler comme ça et de se sentir à la place du soignant au même titre que n'importe quel soignant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et au niveau de l'activité physique, donc, ça avait été fait en mois d'octobre avec Octobre Rose. Et là, c'était lors d'une course qui s'était passée à Marquilly. Et donc, voilà, c'était pour promouvoir l'activité physique, même si, évidemment, la majorité des gens qui participaient en faisaient déjà. Mais bon, voilà, c'était par rapport surtout à Octobre Rose, où on mettait l'accent sur l'activité physique face à la prévention du cancer du sein. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'entends plus rien. En tout cas, nous, on vous entend très bien. C'était très clair. Merci beaucoup, Madame Cousseman. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, notamment sur ces actions de prévention? Non, c'était bien. C'est très sympa de faire ça aussi. C'est bien. Donc, parce que juste avant vous, on avait pu illustrer via Madame Persson, du coup, tout le volet parcours coordonné autour de la personne âgée. Oui. Et du coup, voilà, là, c'est vrai qu'on est plutôt dans des dynamiques prévention grand public. Vous avez pu toucher combien de personnes? Vous savez un petit peu combien de personnes sont passées par les différents stands? Alors, c'est vrai que j'ai pas eu... moi, déjà, moi, j'ai fait la matinée, donc... alors, c'est vrai que là, le grand intérêt, c'était une fois que le patient... quand il y avait un taux de glycémie un peu élevé, un peu douteux, là, il y avait vraiment un intérêt à faire le tour de tous les stands. Quand le patient était absolument pas diabétique, voilà, c'est sûr que c'est toujours appréciable de lui expliquer 2-3 choses, mais il y avait moins d'intérêt à faire les tests de la clépode quand le patient est absolument pas diabétique. Donc moi, j'ai dû en voir à peu près 5. Et je pense que dans l'après-midi, ils en ont eu aussi... je pense qu'il y a une bonne 12 personnes qui ont participé aux différents stands. Mais voilà, toute la difficulté était quand même d'être, alors pas trop intrusif pour les gens qui vont faire leurs courses et qui courent comme nous tous. Mais voilà, avoir quand même les bons mots pour pouvoir attirer leur attention et qu'ils viennent participer à nos stands. Donc, c'était pas forcément mission facile. Mais encore une fois, le fait de se retrouver tous ensemble, c'était déjà chouette. Et puis de voir que ça avait quand même du succès, que les gens étaient contents, ça fait vraiment plaisir. Oui, puis si ça peut ne serait-ce que permettre de dépister 1 ou 2 patients qui s'ignorent, c'est déjà énorme, et puis de sensibiliser les autres. Même si dans le lot, et notamment, on a eu des patients qui, en effet, ne suspectaient pas du tout de diabète. Et même si dans la journée,
on a pu interroger 2-3 patients sur vraiment son cas et qui puissent ensuite se faire traiter et se faire soigner, se faire suivre. C'est déjà beaucoup. Tout à fait. Et après, comme vous dites, hein, effectivement, cette dynamique pluriprofessionnelle, ça aide aussi après pour mieux travailler ensemble. Au sein de mon cabinet, évidemment, ça c'est sûr. Là, c'est des missions qu'on fait ensemble. Et en effet, après, du coup, il y a une connivence qui s'installe sur justement des communes avoisinantes. Et c'est ce qu'on est en train de dire aussi ce soir à l'Assemblée générale, c'est que le grand intérêt, c'est de pouvoir communiquer. Alors, souvent, quand on fait partie d'une CPTS, donc quand on en a envie, on fait quand même déjà souvent partie d'une MSP. Mais là, en plus de ça, on va vraiment dans des villes avoisinantes et on travaille aussi bien avec des podologues, parce que pour le coup, on était quand même... il y avait un podologue, moi j'étais là le matin, et ma collègue podologue qui est dans la ville voisine, parce que moi je suis toute seule quand je travaille, donc je suis vraiment toute seule dans mon cabinet, mais en MSP, mais je suis la seule podologue. Et donc c'est quand même aussi très agréable finalement de pouvoir... travailler de façon amicale et avec des collègues podologues et avec qui on commence, du coup on apprend à les connaître aussi, à apprendre à connaître la façon dont ils travaillent, et ça c'est hyper enrichissant aussi. Alors, pour compléter, MSP, donc maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, effectivement, ceux qui exercent déjà en maison de santé, il y a déjà cette coordination à l'échelle d'une plus petite équipe qui existe. C'est ça. L'intérêt des CPTS, du coup, c'est vraiment de pouvoir intégrer tous les libéraux, peu importe le mode d'exercice, qu'ils soient déjà en maison de santé ou qu'ils exercent seuls. Et donc, voilà, ça permet vraiment de créer ce réseau à l'échelle d'un territoire large. Exactement. Voilà. Et avec même des professionnels qu'on n'a pas forcément dans la MSP et qui sont dans les villes voisines, ou même dans la même ville, mais pas dans la même MSP, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très enrichissant, et c'est un côté... voilà, on finit presque par travailler avec des amis ensuite, donc c'est chouette. Et vous êtes beaucoup de podologues dans votre CPTS? Dans la CPTS, on doit être 3 sûrs, peut-être 4, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Il y a beaucoup de kinés, beaucoup de kinés, des infirmières. Il y a des médecins généralistes, des pharmaciens, des orthoptistes, mais c'est vrai qu'en podo, ça reste encore... on reste encore à une petite échelle. Même au CH, c'est la seule podo du coup. Et il y a, donc au CA, on est 15. Donc il y a une podo et il y a 3 médecins généralistes. Et il y a énormément de kinés. Il doit y avoir 7-8 kinés, 7, ouais. Après, il y a 2 orthophonistes. Et il y a 3 infirmières. J'en oublie peut-être, mais il y a 2 pharmaciens aussi. Mais voilà, il n'y a qu'une podo. Et c'est vrai qu'on reste encore petit sur beaucoup de choses. Même au niveau de notre ordre, on progresse, mais on est encore petit. Après, c'est souvent proportionnel aussi à la démographie professionnelle. Et en tout cas, c'est pour ça que c'est vraiment important que vous puissiez aussi prendre votre place au sein de ces dynamiques pluriprofessionnelles pour faire aussi reconnaître votre métier et faciliter ces coordinations. Ça, c'est clair. Ouais. C'est vrai que notre métier reste encore méconnu. Je trouve que même par rapport à certains médecins généralistes, tous les médecins ne savent pas ce qu'on est capable de faire. Vous parliez justement de l'ordre des pédicures podologues. On a la chance d'avoir une représentante de l'ordre ce soir. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être compléter ou... Non, c'est vrai qu'on voit bien que ça progresse d'année en année, donc ça fait plaisir, ça donne espoir. Mais par rapport à différentes choses, on est encore, même par rapport au kiné, on est loin derrière, alors que finalement, de mémoire, je crois que les ordres ont été créés en même temps. Et c'est vrai que on avance quand même. C'est vrai qu'on avance beaucoup. On est beaucoup moins, c'est pour ça. Beaucoup de points de vue, donc ça fait plaisir.
Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous êtes indemnisé pour tout ce que vous faites? Je n'ai pas entendu la question. Alors, est-ce que vous êtes indemnisé pour tout ce que vous faites? Alors, pour les actions, oui. Ouais. Pour les actions, mais après, ça, c'est propre à chaque CPTS. Les CPTS, vraiment, gèrent complètement l'indemnisation. C'est vrai que nous, justement, on a toujours, et ça c'est chouette, mais les médecins ont toujours dit qu'ils voulaient que l'indemnisation soit égale, quelles que soient les professions, alors que à la base, en fait, l'indemnisation est sur les critères, par rapport, en gros, on est payé à l'heure et c'est par rapport à l'heure de notre profession. Certaines CPTS travaillent comme ça. Là, nous, les médecins, on dit que chacun faisait le même travail et que du coup, ils prenaient la rémunération, l'indemnisation des médecins et donc on est chacun indemnisé de la même façon. Ça montre aussi la façon dont on gère notre CPTS. De manière équitable. Pardon? Je dis oui, de manière équitable, c'est un principe important pour les CPTS. Merci. Et par rapport à la question peut-être aussi des financements, hein, donc une fois que la CPTS arrive au bout de la course, on verra rapidement après les différentes étapes d'accompagnement. Elle a un contrat du coup qui lui permet d'avoir des moyens, des financements. Oui. Alors à la fois. En fait, chaque année, on doit évaluer, on a des missions. Hein, c'est vrai que la CPTS acquiert un certain nombre de moyens financiers qui n'est pas négligeable. Alors après, nous, on a une coordinatrice. Donc la coordinatrice, elle est rémunérée, évidemment. Elle est payée à temps plein. Donc ça, c'est des frais aussi. Mais en fait, chaque année, on doit je pense que vous avez dû en parler, on doit budgéter. Les mots. On doit justifier. On a des actions à mener et sur chaque mission, on s'engage en fait à faire certaines choses et si on a réussi à notre engagement, là pour le coup, on a l'indemnisation, la CPTS est rémunérée entre guillemets et si on n'a pas réussi, on l'a pas. Donc, c'est à double tranchant. Ils peuvent la reprendre Il faut savoir où on va et c'est quand même du travail malgré tout et des engagements qu'on a avec la CPM et l'ARS et on ne fait pas n'importe quoi et on doit suivre nos engagements. Et du coup, le but vraiment de ces collectifs donc, qui sont sous forme associative, c'est justement de permettre l'indemnisation des professionnels de santé libéraux et de reconnaître que le temps passé à la coordination, c'est équivalent. En tout cas, que c'est un vrai temps de travail qui mérite d'être payé. C'est pas du bénévolat et justement. Alors après, c'est pas le cœur des métiers, hein, puisque à 90%, vous restez soignant dans vos domaines de compétences. Mais en tout cas, ça permet de diversifier l'activité, pour la mise en place de parcours, d'actions de prévention. Enfin, ce que vous pourriez pas faire d'habitude, parce que sinon, effectivement, ce serait du bénévolat. Là, c'est reconnu comme participant à la qualité des soins. Et du coup, c'est indemnisé au temps passé pour chaque action. Tout à fait. Du coup, on accepte plus facilement de ne pas travailler une demi-journée pour pouvoir faire une action. Tout à fait. Il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas un réel manque à gagner, si je puis dire. Et par rapport à ce que vous disiez, on a quand même beaucoup de CPTS qui justement ont fait le choix d'un taux horaire équitable entre professionnels de santé, ce qui correspond bien à la philosophie pluriprofessionnelle, où à un moment donné, comme vous disiez très bien, il n'y a plus pas forcément d'hierarchie, mais on est tous collègues et puis voilà. Tous professionnels de santé. Oui. Merci.
Du coup, Avec plaisir. on peut peut-être profiter, il y a d'autres CPTS aussi parmi nous, si vous souhaitez compléter, alors soit par ce que la CPTS vous apporte, vous en tant que professionnel, ou sur des actions spécifiques que vous mettez en place. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de TP, obésité infantile, etc. N'hésitez pas, je vois que Pauline Personne a levé la main. Je vous en prie. Oui, je me suis permise parce que du coup, je coupais peut-être la parole alors que oui, je voulais rebondir à ça parce qu'on parle des actions et tout ce qu'on met en place, mais il n'y a pas que. Et nous, au sein de notre CPTS, ils nous proposent souvent soit beaucoup d'activités pour nous, les soignants. Il y a eu l'été des soignants par chez nous. C'était une fois par semaine, les CPTS mettaient en place, ça pouvait être du yoga, de la danse, de la réflexologie. Et tous les mardis, ils nous offraient, pendant le manger, une activité qu'on voulait. Et c'est l'été des soignants. Voilà, je trouvais ça super sympa à évoquer. Et après, en plus, on peut voilà, essayer de faire des petites formations à droite, à gauche. Et là, nous, au sein de notre CPTS, j'ai été formée à l'ETP. Je crois qu'il y avait une autre pédicure qui avait dit ça tout à l'heure. Et c'était suite à votre réunion de 2023 où vous avez évoqué l'ETP. Et moi, j'étais sûre qu'on était tous formés à l'ETP. Parce que je vous avais dit, bah, on fait tous de l'ETP dans notre cabinet. Et au final, bon, bah non, il fallait faire une formation de 40 heures. Et nous, c'est notre CPTS qui l'a pris en charge. Et voilà, je rejoins du coup ce que disait la dame au téléphone, Madame Goussement. Oui. Voilà, là on était tous autour de la table, il y avait tout type de professionnels de santé et en fait c'est convivial, on a passé vraiment 40 heures mais à bien rigoler, et vraiment c'était très enrichissant et c'est tout le monde à la même enseigne. Et là, jeudi prochain, j'ai la visio sur le TP pour mettre en place à Compiègne justement la première session de TP sur normalement le diabétique. Mais voilà, ça, c'est vraiment un plus. On ne met pas que des actions, on peut aussi voilà, évoluer et apprendre encore d'autres choses. Voilà, c'était un petit bémol, un petit truc en plus. Alors, vous faites bien de le souligner, hein, parce que donc l'ETP, éducation thérapeutique des patients, ça vous donne aussi une autre, entre guillemets, posture professionnelle, puisque là, on est vraiment Voilà, sur de l'animation d'ateliers collectifs avec un groupe de patients. Donc, c'est une animation d'ateliers, etc. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de diversifier son activité. C'est vraiment des choses qui peuvent être sympas à faire, voilà, de manière ponctuelle. Et du coup, l'organisation en CPTS le permet à la fois d'être financé sur cette ouais. formation, puis d'avoir aussi toute l'organisation logistique derrière pour organiser les différentes sessions d'ateliers, etc. Tout à fait. Et nous, on a toute notre place dans le TP du patient diabétique. Après, moi, je fais actuellement, je fais attendez, directement sur le TP. excusez-moi, il y a Madame Coussement qui parle. Allez-y. Oui, vous disiez, Madame Coussement. Désolée, j'ai pas du tout entendu en fait l'intervention de la personne qui vient de parler. Je disais juste que j'étais moi-même en formation de TP actuellement. Donc voilà, si éventuellement ça peut éclairer ou si vous avez besoin de... Et alors vous, c'est sur quel module, Madame Coussement? Le Là, diabète? j'ai terminé le 4e, donc il me reste le 5e à faire dans 10 jours. Mais au niveau des programmes, après, au niveau de la CPTS, ce sera le diabète, l'obésité? Oui, je vais rester sur le diabète, moi. D'accord. Oui. Madame Personne, vous, c'était sur quel programme? Diabète. Quand vous êtes formé à l'ETP, vous avez presque tous les vous pouvez programmes tout faire. accessibles. Il y a le cardiovasculaire, le diabétique, voilà, les choses vraiment les plus courantes. Et après, Mais vous pouvez bifurquer selon votre région et les demandes qu'il y a. C'est ça. Et et nous, votre par rapport à CPTS met ceux en qui... place quel programme du coup? Eh ben, nous, ça sera aussi sur le diabète parce qu'au sein de l'ETP, il y avait il y avait pédicure, il y avait diététicien, il y avait un médecin. Donc, du coup, on est plus axé diabète. Et il y a certaines qui ont fait aussi l'obésité de l'enfant, là, en ETP. Mais voilà, moi, je suis restée là-dessus. L'ETP Et classique. après, on avait parmi nous une personne qui faisait la formation ETP, notamment pour le programme obésité infantile. Si vous souhaitez vous exprimer, allez-y. Oui, voilà, c'est moi. Donc, moi, je vais seulement commencer au mois de janvier.
pour faire effectivement une formation ETP. Donc, nous, dans notre CPTS, on est plus axé obésité de l'enfant, mais troubles neurodéveloppementaux aussi. Et ensuite, il y a eu la gynécologie qui a été, qui est un des axes aussi. Et la prévention du suicide aussi dans notre CPTS. En fait, on nous a expliqué dans les premières réunions de CPTS qu'en fin de compte, il y avait un outil informatique qui existait où, grâce aux prescriptions des différents médecins du territoire, ils arrivaient à synthétiser et à nous dire quelles étaient les choses qui ressortaient sur notre territoire. Et en fait, suite à ça, donc c'est là qu'a été un peu décidé au moment de l'écriture du projet de la CPTS, les différents axes qui sont pris en fait. Si j'ai bien compris ce qui avait été expliqué. Donc, du coup, c'est ce qui en est ressorti. Donc, c'est vrai que nous, dans le CPTS, c'est pareil. Quand on est acteur, en fait, on est indemnisé également. Ils ont fait également le choix de nous mettre tous à la même enseigne, aussi bien les médicaux que les paramédicaux. Par contre, nous, dans notre CPTS, c'est sûr que quand même, le bureau est dirigé que par des médicaux. Donc, c'est sûr qu'on a quand même, on ressent quand même encore je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit tout à l'heure, on ressent quand même encore l'omerta des médicaux. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Après, en fait, nous, ce qui s'est passé dans notre CPTS, c'est que c'est vraiment une maison de santé qui a lancé son projet. Et du coup, c'est tous les acteurs de la maison de santé qui se sont mis dans le bureau. Donc, du coup, nous, tous les autres autour, on a quand même du mal à s'intégrer et à trouver notre place. Mais bon, progressivement, au fur et à mesure des formations, ça avance. Au moins, maintenant, il y a une organisation qui existe pour avoir de la coordination hors des murs de la maison de santé. En fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'effectivement, il y a une certaine convivialité. C'est vrai qu'à chaque fois, du coup, c'est toujours l'occasion aussi de discuter les uns avec les autres. Et en fait, moi, j'ai beaucoup appris à connaître les acteurs autour de moi. En fait, je connaissais les noms, mais pas forcément les visages. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est super. Par contre, ça, c'est un super outil. Et du coup, maintenant, on est moins hésitant quand on doit contacter quelqu'un. Voilà. L'échange est plus fluide, oui. Et donc, l'obésité. Donc, j'ai participé à une formation qui a duré sur une journée sur le CH d'Arras avec une doctoresse. Son nom m'échappe là à l'instant. Et c'était très intéressant aussi. Ouais. Donc, en fait, après, quand je serai formée à l'ETP, ça me permettra d'être acteur. Par exemple, là, ils ont mis en place des choses dans les écoles par rapport à l'obésité. Donc, moi, pour l'instant, je n'y participe pas encore parce que je n'ai pas encore été formée à l'ETP. Et là, l'URPS est en train de travailler sur un programme d'ETP sur l'obésité de l'adulte. Ça démarre. Voilà. De toute façon, la réunion où je suis allée à Arras, effectivement, la doctoresse, elle travaillait quand même sur les deux plans, voilà, l'adulte et l'enfant. En plus, elle disait que souvent, dans les familles, on retrouvait les deux, aussi bien l'adulte que l'enfant. Donc, voilà. Et donc, ils ont expliqué, là, au niveau de la SPTS, que dans l'ETP serait fait pour l'enfant, mais qu'ils allaient faire des choses aussi pour les parents des enfants en surpoids. Même si les parents ne sont pas concernés par l'obésité. Mais je veux dire, ils vont être pris en charge aussi. Je pense que ça va rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure par rapport au parcours du diabète. En fait, nous, ça va vraiment être après un parcours d'obésité. Donc, il faudra les repérer. Et après, quand ils seront repérés, ils seront mis dans un programme, bien sûr, selon leur volonté également. Et après, il y a des choses qui seront mises en place autour avec les différents professionnels, aussi bien podologues, diététiciens, kinés, effectivement, les médecins, les infirmiers. Donc ça va vraiment être bien une fois que ils avaient donné des chiffres sur le nombre d'enfants qui seraient repérés et qui seraient pris en charge, mais je n'ai pas non plus en tête exactement les chiffres. Ce qui est intéressant dans l'approche éducation thérapeutique patient, c'est justement qu'ils soient en collectif. Par exemple, donc les enfants, ils ne se sentent plus seuls face à leurs problématiques, ils sont vraiment avec d'autres personnes qui traversent aussi ça. Ça me fait penser, par exemple, un programme ETP diabète qui, à la fin du programme, avait donné lieu à un club de marche. Les patients volontairement voulaient plus se quitter, donc ils avaient mis en place un club de marche. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur une approche collective, une nouvelle posture aussi au niveau soignant. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment un très bel outil, tout ce qui a été mis en place. Bon, là, je suis quand même assez déçue ce soir qu'il y ait si peu de personnes qui répondent aux invitations.
parce que franchement, là, on nous tend une perche énorme, on peut Oui. être acteur dans plein de domaines, et il y a personne qui vient, quoi. C'est fou. Donc, Après, je pense qu'au niveau de votre profession, c'est vrai que les CPTS, c'est encore un petit peu méconnu. Je vois sur les autres professions, on a quand même beaucoup plus de participation, mais du coup, c'est important d'avoir des ambassadrices, ambassadeurs comme vous, du coup. Mais en fait, c'est un peu bizarre, Euh, c'est très disparate parce que vous voyez, tout à l'heure, on expliquait sur la CPTS des web qu'il y avait énormément de kinés. Nous, par contre, dans notre CPTS, on doit être 2-3 kinés. Il y a quasiment pas de kinés qui sont intégrés. Nous, c'est beaucoup les médecins traitants. Bon, ça, par contre, quand même, c'est bien. Il doit y avoir une orthophoniste, 2 podologues, 2-3 kinés, une sage-femme, mais c'est difficile, hein. Et rappelez-moi le nom de votre CPTS, c'est Campagne Les campagnes de l'Artois. l'Artois. CPTS, les campagnes de l'Artois. Mais pour rebondir aussi, enfin, puis après, bon, voilà, ça va dépendre aussi des réseaux en place. Hein, il suffit qu'il y ait une personne, enfin, après, ça va attirer aussi son réseau, etc. Et je revenais sur ce que disait du coup Pauline Personne sur les activités aussi aux soignants. Ça, vous retrouverez des actions dans le catalogue. Par exemple, sur Arras, il y avait beaucoup de verbalisation et donc les professionnels ne faisaient quasiment plus de domicile. Et donc, la CPTS, via une convention avec les collectivités, a mis un caducée justement pour qu'il n'y ait plus de verbalisation intempestive des forces de l'ordre, enfin voilà, pour stationnement, etc. On va retrouver des CPTS où justement on a un peu comme un comité d'entreprise, entre guillemets, où du coup ça permet vraiment cette approche collective de faire partir d'un collectif et donc d'avoir aussi des avantages associés plutôt qu'exercer seul. Pareil, des formations, ça peut être les formations aux gestes de premier secours ou autres. Enfin voilà, c'est vrai que les CPTS, ça doit vraiment être vu comme une boîte à outils pour les professionnels de santé pour s'emparer de certains sujets. Voilà, si vous avez je repense à un exemple d'un kiné, lui qui rêvait de faire de la prévention dans les écoles. Il a mis beaucoup de choses en place grâce à la CPTS pour faire ça. Donc, c'est vraiment une boîte à outils pour vous permettre aussi de pouvoir étendre vos champs d'action, en tout cas, voilà, en matière de parcours, de prévention, d'accès aux soins, etc. Oui, moi je remets. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses proposées, mais du coup, des fois, il y en a trop c'est difficile à être partout aussi, hein. Parce que nous, il y avait les agressions au sein du cabinet. Franchement, je trouvais que c'était une super. Mais il y a trop, trop de dates aussi. Ouais, c'est ça. Et des fois, on loupe les choses. Mais ça, voilà, il y a des choses vraiment super. Oui, puis après, Mais ça, de pas toute façon, tout. ça c'est basé aussi sur le volontariat, même si c'est indemnisé, mais en tout cas sur la disponibilité et la bonne volonté des professionnels. Donc, le but, c'est pas forcément de participer à tout, mais en tout cas à ce qui vous intéresse. Et c'est pour ça que plus on Oui, a de professionnels engagés aussi dans la CPTS, plus ça permet d'éviter que ça repose sur les mêmes, Oui. et du coup de permettre aussi un turnover entre les professionnels pour déployer de nouvelles actions. d'accord. Alors nous, Eh dans bien. notre CPTS, je crois qu'ils sont en train de voir aussi pour mettre en place un contrat de mobilité. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en fin de compte, comme on a un gros problème, nous, d'accès aux soins de certains patients, parce que ici, c'est rural. Et donc, en fait, on a des médecins traitants qui partent en retraite qui ne sont pas remplacés. Donc, du coup, on a des médecins traitants qui se retrouvent avec une zone d'action énorme. Donc, en fait, la CPTS, en partenariat avec la communauté de communes des campagnes de l'Artois, va mettre en place un système pour pouvoir transiter les patients. C'est-à-dire qu'il y aura un véhicule, la com de com, qui pourra ramasser 2-3 patients, récupérer 2-3 patients à leur domicile, les emmener en consultation et les ramener après chez eux. C'est bien ça. Ouais, c'est Ouais, bien ça. c'est un très bon projet parce que ça, pour l'instant, tant qu'on n'a pas des nouveaux docteurs arrivant sur le territoire, ça va permettre quand même d'arranger beaucoup de patients, quoi. Ouais, non, ça Ça rejoint c'est un sur la peu nous, la mobilité, prise c'est en charge. C'est important. l'accès aux soins. Donc ça, en fait, bon, moi, c'est pareil, c'est comme disait tout à l'heure Pauline, moi, je peux pas non plus aller à toutes les réunions parce que c'est trop. C'est Ouais, trop c'est ça, prenant, c'est mais trop du coup, ça, c'est dans les réunions accès aux soins. Voilà. Bon, des fois, nous, on reçoit quand même des comptes rendus, donc moi, je regarde vite fait après ce qui a été dit, ce qui a été fait. Comme ça permet de suivre le fil.
Sur la mobilité, par exemple, au niveau de la CPTS Tourcoing, Mouveau, Neuville-en-Ferrain, ils font ce qu'on appelle, ils ont une convention avec les vélos-taxis. Donc aussi un peu dans... Après, c'est une ville, hein, donc ça va aussi dépendre après de l'étendue du territoire, etc. Mais en tout cas, ça permet vraiment des personnes qui sont aussi isolées chez elles. Alors à la fois, le professionnel, notamment médecin, il gagne du temps parce que c'est une visite en cabinet. Et puis la personne, notamment personne âgée, ça la fait aussi sortir de chez elle. Et donc voilà, c'est vrai que c'est toutes des actions qui peuvent améliorer les choses. Je ne sais pas si vous souhaitiez témoigner sur d'autres aspects. Sinon, je vous propose qu'on continue. Après, moi, j'ai remarqué au sein de ma CPTS, nous, en fait, le président de la CPTS, il est très actif et il est dans les inter-CPTS, je sais pas comment on dit. Il va dans les réunions au-dessus, Oui, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils échangent beaucoup apparemment entre les CPTS. Et du coup, pour les campagnes d'affichage, des fois, on arrive à récupérer des données d'une autre CPTS. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous évite de travailler. Comme là, sur l'obésité, on avait récupéré une affiche. Donc ça nous évite derrière à refaire tout le travail. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien aussi. En fin de compte, c'est en train de se mailler là. Et il y a pas mal d'infos qui arrivent un peu partout. On peut récupérer des infos, voir ce qui a été fait ailleurs. Ils s'inspirent beaucoup les uns des autres, c'est pas mal. Et en plus, c'est la transition avec la prochaine diapo. C'est parfait. Non, puisque nous, c'est vrai qu'au niveau donc, des URPS, on accompagne les libéraux qui mettent en place ces projets de CPTS. Et comme on disait, maintenant, comme on a quand même les 3/4 de CPTS en fonctionnement, on peut vraiment aussi favoriser les partages d'expériences. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de proximité, souvent, il y a des réseaux de CPTS qui se créent entre les CPTS à côté les unes des autres. Et nous, c'est aussi ce qu'on met en place au niveau régional, avec notamment ce rôle un peu d'animation régionale pour faciliter ces retours d'expérience. Donc, par exemple, tous les premiers jeudis du mois, vous avez des ateliers thématiques, où, par exemple, une fois, on avait fait d'ailleurs sur parcours personnes âgées. Là, récemment, on a fait sur tout ce qui va être les actions en addictologie. Ce midi, par exemple, on avait fait sur les actualités de la plateforme SAS. Enfin voilà, donc c'est vraiment des thématiques qui sont remontées par les CPTS. Donc toutes les CPTS de la région sont conviées et puis du coup, on a vraiment ce travail de veille, d'actualité par rapport à un sujet avec les retours d'expérience des CPTS sur le sujet. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. À la fois, on a les professionnels et puis les coordonnateurs aussi. Voilà, donc là, on est vraiment sur des thématiques. Ensuite, on a, comme ce soir, des temps d'échange monoprofessionnels, donc là, plutôt d'échange entre pairs, parce qu'effectivement, on sait qu'on ne va pas, selon la profession, ça permet aussi d'avoir une parole, je dirais, un peu plus libre, d'avoir des temps d'échange entre pairs, et puis de zoomer sur tel besoin ou telle action qui est plutôt en lien, du coup, avec, effectivement, son domaine, sa profession. Voilà. Ensuite, donc on a fait, comme on le disait là, le catalogue d'actions. Donc là, c'est aussi intéressant, comme vous disiez, pour voir un petit peu si vous travaillez sur une thématique et que vous voyez qu'il y a tel CPTS qui a mis en place ça, vous pouvez directement la contacter pour voir un peu les outils et puis vous les réapproprier. Voilà, il y a plein de choses qui sont adaptables, mais qui existent. Donc, ça ne sert à rien de réinventer, je dirais, de s'épuiser à réinventer la poudre, alors qu'il y a déjà des outils qui existent et qui peuvent être adaptables sur les différents territoires. Et puis ensuite, tous les 2 mois, on met en place on a une newsletter avec vraiment une veille sur les actualités, des retours d'expérience, en fonction de ce que souhaitent communiquer les CPTS. Et puis, on accompagne les projets de leur phase d'émergence à leur phase opérationnelle. Voilà, un petit peu. Là, on en parlait, mais donc ça, c'est vraiment quand on est sur de l'accompagnement individuel. Donc, un projet de CPTS se monte. Du coup, on va vraiment accompagner les libéraux à chaque étape du projet. À la fois valider les principaux axes, créer l'association, le projet de santé qui va définir les besoins
et les actions qu'ils souhaitent mettre en place. Et ensuite, la contractualisation avec, comme on le disait tout à l'heure, des indicateurs qui permettent d'évaluer l'action et d'allouer les moyens derrière via le contrat avec l'ARS et l'assurance maladie. Et ensuite, sur la vie des CPTS, nous, on est plutôt là après dans ce rôle d'animation régionale pour faciliter, comme on le disait, les échanges d'expériences entre vous. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport un petit peu à tout ce qui vient d'être dit sur la présentation. Je ne sais pas si vous parlez. En tout cas, là, on n'entend personne. Les micros sont coupés. C'était fort c'est intéressant. très bien. Ouais. Oui, C'est c'était enrichissant, intéressant. on a appris beaucoup. Moi, j'ai participé la semaine dernière à une réunion en fait entre l'hôpital et les professionnels de santé. Il y avait 2 CPTS. Il y avait donc Pével, Carambeau-Seclin et l'autre, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était dans le coin de. C'était Audomarois, je crois, quelque chose, ou Lens. Enfin, c'était pas très loin et eux, ils étaient déjà beaucoup plus investis que nous, puisque nous, on attend, je crois, la signature d'ACI, hein, donc ça doit être tout récent ou si c'est presque fait, on va dire. Et donc il y avait beaucoup de professionnels de santé et donc il y avait le directeur de l'hôpital de Seclin qui nous avait proposé cet échange. Et du coup, en même temps, il y avait donc les actions des CPTS et ils nous ont demandé notre ressenti sur les dysfonctionnements. Et du coup, c'était intéressant de voir qu'on avait à peu près tous les mêmes problèmes, notamment, ça sort un petit peu du cadre des CPTS, mais en même temps, c'était aussi des demandes de pouvoir communiquer entre nous. La vie d'hôpital, c'est aussi un projet des CPTS de toute façon. Je sais que c'est dans le cadre de la nôtre, il y a un projet là-dessus. Et du coup, on a pu vraiment échanger entre nous et c'était intéressant d'avoir l'avis de l'hôpital vis-à-vis des CPTS, puisqu'ils avaient invité 2 CPTS. Oui, comme vous dites, le lien ville-établissement de santé, tout l'enjeu de la communication, les sorties d'hospitalisation, etc. Enfin, c'est un axe important. Il y avait même la directrice de la CPAM de Lille qui était là pour le DMP, mais notamment, qui est un gros problème pour tous les professionnels de santé, et notamment à l'hôpital de Seclin, qui ne sait pas l'utiliser. Ils ont un gros problème informatique et donc beaucoup de professionnels de santé, du coup, on ne reçoit pas du coup les comptes rendus non plus de radio, d'examen ou de suivi d'hospitalisation, d'opération, les kinés, tout ça demande aussi beaucoup de rapports et c'est pas transmis. Et comme on n'a pas accès au DMP et que non plus, on ne sait pas communiquer. Du coup, le patient est mal géré, puisque du coup, forcément, les patients sont en attente de kiné alors que ça pourrait être anticipé. Voilà, il y avait beaucoup de dysfonctionnements au niveau ville-hôpital. Et bon, voilà, on voit qu'effectivement, la communication, elle reste encore un peu difficile entre tous les acteurs, hein, même les infirmiers, les kinés qui étaient énormément présents dans cette réunion, ont posé des questions que finalement, on se pose, nous, entre podologues, quoi. Et ça rassure un petit peu et en même temps, on se dit qu'on est dans la même galère, quoi. Et c'est vrai, vous faites bien de le souligner, ce que ça permet, cette organisation en CPTS, c'est aussi que vous ayez une structure, en tout cas une organisation qui vous représente, qui représente la voix des libéraux, puisque sinon l'hôpital, par exemple, ne pourrait pas forcément prendre en compte les besoins de tous les libéraux. Au moins là, via la CPTS, voilà, vous pouvez exprimer vos besoins et il y a des projets qui peuvent se mettre en place beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas de collectif et qu'on s'adressait à des libéraux isolés, quoi. Oui, ça a vraiment permis de faire un échange. Il y avait même des chirurgiens, enfin une chirurgienne qui était là et qui était ravie de dire, de pouvoir, parce qu'on a dit pourquoi vous ne contactez pas directement le professionnel de santé, genre l'infirmière ou le kiné directement. Donc elle disait, oui, si vous avez raison, on devrait le faire, on devrait prendre son téléphone. Bon, là, on parlait de messagerie sécurisée pour faciliter les échanges, parce que ce n'est pas toujours évident avec les horaires de se communiquer entre nous. Mais elle était ravie et on s'est dit,
c'était assez sympa de la part d'une chirurgienne. Alors, elles étaient assez jeunes, hein, celles qui étaient là de l'hôpital, mais quelque part, on voit que ça évolue quand même et qu'il n'y a pas de barrière, le fait de dire je suis chirurgien ou vous êtes que podologue ou que kiné ou que infirmière. On avait l'impression de parler le même dialogue, quoi. C'était assez intéressant. Et puis le pluripro, ça permet de se mettre à la place des uns des autres et de comprendre du coup les différentes problématiques, de sortir un peu de sa propre vision. Voilà. Oui, Bon, bah, et puis merci pour l'enjeu ce du numérique retour, aussi, hein. Les effectivement. enjeux du numérique en santé sont Ouais. complexes aussi, hein, donc Oh oui. voilà. Et on n'est pas forcément très très avancé encore en la matière, mais bon. Donc, On on est- sent on que est vous êtes la encore- directrice de la CPM, elle est à fond là-dessus, elle dit qu'il faut y aller, que ça va marcher, qu'ils ont lancé la e-carte vitale, mais les infirmières ont dit il n'y a même pas d'application pour nous, nous on ne balade pas des ordis à domicile. Il y a encore beaucoup de choses qui ont été mises, à mon avis, trop vite en route sans que les outils suivent derrière. C'est encore, en fait, l'URPS, c'est un gros dossier, le numérique. Alors, le nous, numérique. effectivement, Madame Meilleure, comme vous dites, hein, on a un pôle numérique en santé. Donc, on travaille indirectement avec le GRAD, l'ARS, l'Agence numérique en santé, etc., sur tous ces dossiers-là. Au niveau CPTS, donc là, il y a eu un marché, enfin voilà, qui a été mis en place avec des CPTS volontaires justement pour, je dirais, faire entre guillemets, pas un audit, mais en tout cas qualifier les différentes solutions qui existent aujourd'hui, à la fois sur le volet coordination administrative et coordination médicale. Et si ça vous intéresse, on a des temps d'échange là-dessus. Voilà, donc vous pouvez retrouver notamment dans les newsletters un petit peu les avancées de ces travaux-là. Mais l'idée, c'est que les CPTS, en plus, sont quand même très démarchés par les industriels, hein. On sait qu'il y a de tout et n'importe quoi voilà, dans ce qui est proposé. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un cahier des charges pour aider les CPTS à mieux qualifier les différents offreurs. Et du coup, les institutions régionales ont contractualisé avec certains pour vraiment garantir qu'ils aient les bons modules, enfin qu'ils aient les bonnes fonctionnalités pour en tout cas répondre aux besoins de coordination des CPTS. Donc, c'est ma collègue Stéphanie Cussette, hein, vous retrouverez sur le site URPS qui est en charge de tout le pôle numérique. Oui. Pareil, de toute façon, vous avez mon contact, hein, si vous avez des questions, vous voulez que je vous oriente par rapport à ça. Il y a des groupes de travail, etc. sur le sujet pour vous aider à y voir un peu plus clair. Voilà. On a Mais oui, c'est un envoyé gros sujet. des mails ont été envoyés pour les mails phishing, le DMP, des questionnaires vous ont été envoyés. Et l'année prochaine, un webinaire sur le DMP va être mis en place. Enfin, vraiment, c'est le numérique en santé, c'est un gros dossier. Ça, et puis les cabinets éco-responsables sont des gros sujets URPS. Sujets d'avenir. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder. Sinon, je vous propose de lancer le petit sondage qui nous permet d'évaluer voilà, l'intérêt de ce genre de réunion. Il faut juste que je me remette dessus. Donc, je vais peut-être... Alors, je vais le lancer. Vous me dites si vous le voyez. Sinon, j'arrêterai le partage d'écran. Alors, juste peut-être, oui, celle-là, je peux la lancer. Pour information, est-ce qu'il y en a qui étaient présents au temps d'échange qu'on avait organisé en 2023? Oui. Oui. Bon, je vais lancer la question, ça permettra de voir déjà si ça fonctionne bien. Et puis, je vais arrêter le... Est-ce que vous voyez la question là ou pas? Oui. S'afficher. Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous voyez la question? Non. Moi, je la vois. Ah bon? Alors, n'hésitez pas à aller dans l'onglet conversation là que vous avez en haut. Ok. Ah, ok. Et normalement, Oui. vous avez la question. Vous me dites.
Bon, sinon, moi, je vais prendre des notes. oui. Hein, donc, on avait 3 personnes, hein, c'est ça, qui étaient Ah oui, présentes il y a les questions. en Et qui vous présente. Ah oui, 2023. il faut répondre, d'accord, ok. Voilà. Ok. Alors, Alors, c'était un format visio comme aujourd'hui. Il y avait eu 26 pédicures podologues hein, et c'était sur la place des pédicures podologues dans les CPTS, puisque c'était il y a un an de ça. Donc, c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup moins de CPTS opérationnels. Et donc là, on avait souhaité renouveler ce temps d'échange, mais plus axé sur les actions. OK. Alors, n'hésitez pas, de toute façon, ça reste dans l'onglet conversation. Je vais lancer la question, donc voir un petit peu au terme de cette réunion si ce temps d'échange entre pédicures podologues vous a intéressé. Parce que c'est vrai que c'est un peu des nouvelles formules, hein, parce que souvent, dans le cadre des CPTS, on est toujours sur des réunions pluriprofessionnelles. Alors nous, au niveau URPS, ça nous semble intéressant d'avoir ces temps entre pairs. Mais voilà, c'est des nouvelles modalités qu'on met en place. Alors, je ne sais pas si vous voyez la question sur le temps d'échange. oui. Pareil, dans la conversation. Alors, pour l'instant, j'ai qu'une réponse. J'ai répondu, mais ça me marque que le robot il est désactivé. Je sais pas si ça veut dire ça, robot désactivé. Il est fatigué, le robot. C'est votre intelligence artificielle qui Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. DJ, elle est déjà en intelligence artificielle. Intelligence. Bah oui, là, au congrès, quand même, j'ai vu des choses intéressantes. Ah oui. Du coup, mais bon. Il faudrait qu'on ait un assistant personnel tous les jours avec nous. Ouais, c'est ça. Qui fasse les Alors, nous, dans la visios, tout. CPTS, on a une coordinatrice qui a été embauchée. Ça, c'est pratique aussi. Et puis, on travaille avec la plateforme Plexus. Oui, OK. Alors, je suis en train d'essayer. Ouais, c'est sûr. Sur 16 personnes, Bon, c'est là, quand même du coup, c'était sur la CPTS de votre territoire, mais vous êtes tous des podologues actifs. Et donc là, la dernière question, c'est est-ce que ça vous a donné envie de développer certaines actions, enfin, en tout cas, voilà, donner d'autres idées. Oui. Oh, Florence. D'accord, Sudoise. Au niveau de Sudoise, si vous, Madame Doma, si vous souhaitez, je ne sais pas, compléter ou faire part d'une action qui vous semble intéressante Ce à échanger Sud-Ouest, entre ça paraît podologues, trop. n'hésitez pas. Sud-Ouest, ça doit être un peu par chez nous. C'est pour ça, c'est quel village? C'est possible. Micro, il est éteint. Kay, ah oui, je pense qu'elle a un Faut problème mettre de sur les micro. notes. Ah oui, j'avais pas mis sur Kay mes sans notes, lisse. moi. Ah oui, sans lisse. Voilà, donc on arrive au terme de la réunion. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, voilà, des avis ou autres. N'hésitez pas. Le problème, c'est qu'il faut toujours du temps. Ouais. Et c'est compliqué quand on fait déjà autre chose en plus c'est ça. de son métier. Donc, on Ouais. ne peut pas être partout à la fois. C'est un peu problématique. Oui. Parce que c'est, je dirais, toujours les mêmes qui sont dans tous les CPTS, les ordres, les URPS, les syndicats. Et ce qui fait que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Moi, ma CPTS, elle tourne très, très bien. Mais malheureusement, je ne peux pas être partout. Donc, Non, moi non je ne plus. peux pas être mais- présidente de l'URPS et puis m'impliquer dans ma CPTS. Sinon, je ne travaille plus. C'est impossible. C'est bien le problème. Pour juin, j'admire ça, tous ceux qui font beaucoup parce que moi, j'ai juste la CPTS, mon boulot, les enfants, bah, c'est du boulot. Oui, mais non, mais c'est C'est du du boulot. boulot. Mais bon, après, nous, moi, les enfants, ils sont plus grands maintenant. Donc,
un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'il faut manger, en plus il faut être bénévole, en plus il faut faire des CPTS. Non, mais il y a beaucoup de choses, hein. Ouais. Mais c'est déjà le peu qu'on fait, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Et en même temps, c'est comme ça, effectivement, que petit à petit, on peut améliorer un peu les choses. Mais après, je pense, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Au niveau des CPTS, on est quand même sur des organisations assez récentes. Donc, c'est vrai que souvent, c'est porté par un peu des pionniers. Donc, on retrouve effectivement les mêmes maisons de santé, enfin, les personnels le plus engagés. Et on voit quand les CPTS ont quelques années de fonctionnement et qu'il y a des actions qui font leurs preuves, là, on a vraiment d'autres professionnels qui rejoignent la dynamique, quoi. On a un peu plus ceux qui sont spectateurs et puis quand ils voient que ça tourne, ils rejoignent le mouvement. Mais effectivement, au démarrage, je suis d'accord avec vous, quand même plus sur des profils de professionnels leaders. Voilà. Ils peuvent déjà avoir effectivement plusieurs casquettes aussi. Moi, je suis la seule podologue adhérente à la CPTS, alors qu'à à la première réunion, il y avait beaucoup, on devait être au moins 3 ou 4, quoi. Ouais, moi, je suis dans un secteur où il y a énormément de podologues, hein, pédicure podologues, hein, et je suis la seule, hein. Ouais. Alors que je vous assure qu'il y a autour, en tout, on doit bien être une quinzaine, hein. Et il y en a qui sont venus, à Je pense l'AG, qu'on a au mais moins qui une n'ont pas voulu vingtaine venir. d'adhérents. Hmm. Nous, on est plus de 200 adhérents et je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'adhérents de pédicure largement. Ouais, c'est bien. Parce que là, on a fait une soirée spéciale pour mettre en place pour attirer des membres sur une CPTS. Donc, on a mis des jeux de rôle et justement, il y avait encore trois pédicures qui étaient venus voir un peu. Et en plus, je rejoins, c'est des pédicures qui sont pas loin du cabinet et on a super bien rigolé. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes profs. Enfin bref, je trouvais ça super sympa. Mais non, nous, je pense qu'il y a au moins une vingtaine de pédicures. Ah ouais. Après, sein de la typiquement, CPTS. Compiègne, je dirais pas que c'est une vieille CPTS, mais en tout cas, c'est une CPTS qui est quand même en fonctionnement depuis plusieurs années. Et donc là, voilà, ils peuvent aussi se Oui, permettre de mettre en place, d'innover, etc. Et puis, ils sont aussi plus reconnus dans leur mission, dans ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que les premières années, il y a un gros travail, et notamment fait par le coordonnateur, de communiquer sur ce que c'est, les missions, s'articuler avec les différents acteurs, devenir un peu légitime aussi en tant qu'acteur de santé, quoi. bon, après, on a nos petits. C'est ça que tout à l'heure, je voulais. Je sais Mm. pas si on le voit de là comme ça. Oui, On Ouais. a oui. nos petits flyers. Là, c'était un travail sur la prévention, sur la fragilité. Et dans nos cabinets, on a tous en fait nos petits flyers qui sont affichés en salle d'attente ou voilà. Ah ouais. Et c'est pour repérer et accompagner une personne en fragilité. Donc ça peut être. Là, c'est notre C'est petit bien. logo. Ah oui. Voilà, ils seront contents si je vous montre leur. Mais c'est sympa aussi. Mais après, c'est du temps aussi. Mm. On passe, hein. Et moi, je reçois les mails de ma CPTS et en fait, il y a aussi des annulations sur des groupes de travail, hein. Hein, Ouais. Juliette. Après, vous, Madame Meyer, votre CPTS est quand même relativement récente. Donc Ouais, après, c'est vrai que mais tout va dépendre oui, de la dynamique, du coordonnateur aussi qu'il y a derrière, hein, parce que oui. les éléments clés, c'est quand même d'avoir une gouvernance, donc avec des pilotes, des personnels motivés, voilà, pour piloter le navire, impulser les dynamiques, un coordonnateur pour mettre en place, et puis Oui. et après quand même un nombre, minimum de professionnels pour déployer les actions et faire que ça vive. Oui, voilà. Mais Tout à c'est fait. vrai qu'au C'est démarrage, difficile. il faut le temps quand même que Mm. tout ça prenne et Ouais. se mettre en place, et notamment grâce aussi à l'impulsion du coordonnateur, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Nous, il y a Et 2 les outils de coordonnateurs presque à communication temps et tout plein, hein. ça. Ah Et ouais. c'est des relances en permanence quand même, hein. Oui. Faut pas croire, il y a des missions qui sont plus difficiles, qui ont été un peu mis de côté. C'est pas parfait, hein. Parce que tout le monde a sa vie aussi où on a besoin. Il faudrait qu'on soit tout le temps ensemble au même moment, mais ça, c'est pas possible non plus. Ouais.
Enfin bon, moi, je C'est peux pour pas. ça. De toute façon, l'idée, c'est vraiment aussi que ce soit progressif parce que faut pas, c'est pas le but, c'est pas de décourager les professionnels qui se Ouais, c'est ça. mobilisent, mais en tout cas, progressivement, une fois qu'il y a une action qui se pérennise, on en met en place une autre, on a la méthode, et puis petit à petit, ça prend forme. On a quand même vu sur 5 ans, Juliette, la progression. Hein. Sur la Ah oui. première journée CPTS, c'était en 2019. Hein, je me souviens, c'est ça à Lille. Oui, Je tout trouve à fait. qu'en 5 ans, parce que ça a bien progressé hein, quand même. Ouais. Oui, et puis les stades d'avancement aussi, parce que, Oui. je vous dis, il y a encore 2 ans, on était sur du un quart en fonctionnement, 2-3 ans, un quart en fonctionnement, 3 quarts en projet. Bon, bah là, ça y est, quoi. L'année dernière, c'était moitié-moitié, et là, la majorité sont en fonctionnement. Donc, on commence depuis plusieurs années, donc on a un recul aussi sur ce qui fonctionne, sur les bonnes pratiques, etc. Donc voilà, je vais me permettre donc Florence Doma qui n'a pas son micro, qui témoigne. Donc il n'y a pas d'action podo, Quand je vais aux des réunions. soirées à thème proposées et des formations interpro, c'est sympa. Donc on retrouve effectivement le volet aussi formation et soirées Oui. interprofessionnelles. Ok. Moi, je vais vous laisser. Bah oui, de toute façon on arrive au terme de la Oui, réunion. C'est beau. Donc, un grand merci Oui. à toutes, du coup, pour Oui, votre merci à vous aussi. participation Merci et à vos toutes. retours d'expérience intéressants. Ouais, c'était très bien. L'URPS pédicure podologue et moi-même, au niveau de l'Union des URPS, on reste à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin ou échanger faire des retours d'expérience sur d'autres actions. Et puis, rendez-vous l'année prochaine.